Bonjour! Du coup, on est à l'aéroport de Singapour. On s'apprête à passer l'immigration. Comme vous l'avez vu dans le titre, on part au Vietnam. Donc là, on commence par Ho Chi Minh Ville. Du coup, pour aller au Vietnam, on a fait le e-visa sur internet directement. Donc de base, il faut savoir qu'on voulait le visa à l'arrivée pour 3 mois parce qu'on avait prévu de faire donc le nord du Vietnam et le sud. Donc on allait rester entre 2 et 3 mois. Sauf qu'à cause du Covid, ils n'ont pas rétabli ce visa. On a opté directement pour le visa sur internet. Donc on a payé 24,59 €. On l'a reçu en 4 jours et pour l'avion du coup on a payé 81,68 € avec le bagage en soute vu qu'on met notre gros sac en soute et on a donc le petit bagage juste là avec nous en cabine. Donc là on a 2h20 de vol et il faut savoir aussi, donc là on part avec Vietjet Air et je pense que c'est la même chose pour la plupart des compagnies. Ils nous ont demandé un billet de preuve comme quoi on sortait bien du territoire au bout d'un mois. Donc nous heureusement on avait pris ce billet là hier, genre je sais pas, j'ai eu une illumination, je me suis dit je le sens pas, je préfère avoir le billet, au moins on est sûr. Et heureusement parce qu'ils ont bien tout vérifié. Et au niveau du Covid, bah écoutez, il n'y a eu aucune vérification. Là on verra s'il y en a du coup à l'arrivée, mais là en tout cas pour le départ, rien du tout. Pour ce mois au Vietnam, on va se concentrer sur la partie sud. On arrive à Ho Chi Minh et on repartira du coup de la ville de Da Nang qui est à peu près au centre du pays. Et on fera la partie nord donc plus tard. On redemandera un visa et on reviendra au Vietnam. Enfin ça, pour l'instant, on n'a rien prévu. Mais on voudrait également faire le nord, donc je pense qu'on reviendra au Vietnam par la suite. Tout juste d'arriver du coup au Vietnam. On a passé l'immigration, franchement hyper smooth, en même pas 30 minutes c'était fait. Du coup maintenant let's go, c'est parti pour aller à l'hôtel. Bon, ça commence bien. En fait on veut pas prendre la carte SIM à l'aéroport parce que ça coûte beaucoup plus cher. Du coup on avait regardé en avance quel bus fallait prendre pour aller jusqu'à notre hôtel. Sauf que on a demandé et le bus n'existe plus. Donc on n'avait pas le wifi à l'aéroport, donc on a dû se débrouiller à demander aux gens, etc. Et en montrant les screens qu'on avait pris de notre trajet. Du coup là on est dans un bus. Écoutez, je suis pas trop sûre qu'on va aller au bon endroit. On a montré là où on voulait descendre, la dame nous a dit oui. Donc voilà, on a payé 10 000 dong par personne. D'arriver, donc le bus nous a déposé un peu plus loin que prévu, on a su plus ou moins se diriger. Bon, on a un peu marché 16 minutes avec les gros sacs, donc là c'était un peu dur, mais on est arrivé. La chambre est super sympa, on la paye 14,75 € et on est ici pour 4 nuits. On a un grand lit. C'est super calme alors qu'on est en plein centre d'Ho Chi Minh, donc c'est vraiment cool. Franchement pour 14,75 €, c'est top. Bon bah fini les portes de douche, hein. On retrouve nos douches à l'ancienne. Mais franchement c'est vraiment cool. Donc maintenant la mission c'est aller chercher la carte SIM. Juste d'acheter la carte SIM et du coup on a 8 Go d'internet par jour et on l'a payé 8,18 €. Bon, premier petit déjeuner vietnamien. Je peux pas trop vous parler parce que la rue elle est ultra bruyante, mais c'est un plat typique d'ici, ça s'appelle Com Tam. Tu peux filmer là, hein, la rue directe.
Bon, je vous reprends maintenant parce qu'en fait, Ho Chi Minh c'est hyper bruyant. Il y a des scooters partout. On est dans une ville qui est immense. Là, on est dans un quartier qui n'est pas touristique. La ville est divisée en plusieurs districts. Nous, on est dans le district numéro 3. Le district le plus touristique, c'est le district numéro 1. Donc on est vraiment juste à côté. La dame ce matin, là où on a mangé, c'est trop mignonne, elle nous a offert les thés qu'on a pris. Pour l'instant, le premier contact avec les Vietnamiens, je les trouve vraiment hyper gentils. Enfin, vraiment, j'ai un bon ressenti. Après, très compliqué parce que personne ne parle anglais. On est là avec Google Traduction, enfin bref, même des trucs simples comme café, ils comprennent pas. Donc autant vous dire que là, on est dans la deuxième plus grande ville du Vietnam. Donc quand on va un peu plus s'éloigner des sentiers touristiques, je pense que ça va être très compliqué. Et donc là, aujourd'hui, on a décidé de prendre une journée off. Autant vous dire qu'avec les 4 jours à Singapour où on a couru un peu partout, plus hier la journée de transport, on est quand même un peu fatigué. Donc aujourd'hui, on ne fait rien. On va s'occuper de la lessive qu'on peut faire directement à l'hôtel. Ils ont une machine qui est gratuite d'ailleurs, donc trop bien, on peut faire lave-linge, sèche-linge gratuitement. Et après, on ira s'entraîner. Bon, ce matin, on est dans notre rue, donc c'est un petit peu plus calme. L'hôtel est genre juste là. Et là, on est dans un petit café ici. Et on a pris ça avec un café. Enfin, du vrai café. Le Vietnam, c'est réputé pour le café. Donc là, ça a vraiment un vrai bon goût. On le sent vraiment. C'est pas du tout le même goût que chez nous. C'est un peu plus fort, mais il est vraiment trop bon. Ah mais faut qu'on passe. Hein. On va pas y arriver. Il faut qu'on force, hein. Sinon on va jamais passer. Aujourd'hui, on visite le centre historique d'Ho Chi Minh. Alors, il faut savoir que Ho Chi Minh, ça a été détruit en majorité pendant la guerre du Vietnam. Il y a très peu de bâtiments d'origine, mais par contre, il y a encore beaucoup de constructions françaises. Il y a une très forte empreinte française apparemment à Ho Chi Minh. Donc, avant la guerre, la ville s'appelait Saigon. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy, crazy. This is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give him every part of me. Allez, faut se lancer.
On a fini nos visites pour la journée et maintenant on se dirige au coiffeur. Monsieur va se faire couper les cheveux. Donc on va voir ce que ça donne le coiffeur vietnamien. En tout cas, il faut savoir que ça ne marche pas comme en France. Ici, vous avez des salons pour femmes et des salons pour hommes qui sont plus en fait des barbershops où ils vous coupent aussi les cheveux. Du coup c'est plutôt réussi cette petite coupe. T'es content monsieur? Ouais, oui. Petit apéro ce soir. On est dans un sky bar et les cocktails sont pas chers comme c'est l'happy hour. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Bon, on est de retour dans l'hôtel, donc on a une petite cuisine qui est tout équipée. Et là, on a appris à manger à emporter. Je vous avoue, depuis qu'on est à Ho Chi Minh, on fait ça assez souvent. Comme la rue est ultra bruyante, etc., c'est pas toujours plaisant de manger dehors, donc on préfère prendre à emporter et manger tranquillement ici. Donc le premier plat, on a ceci. Donc on a déjà pris ça le premier soir. Donc je ne connais pas le nom, c'est du taro. Qui, en fait, ça ressemble un peu à de la pomme de terre. C'est une tubercule et ça fait une sorte d'omelette. Et là, on a une sauce soja qu'on verse directement dessus et c'est vraiment trop bon. C'est vraiment bon. Ensuite, on a pris un banh mi. Donc banh mi, c'est le sandwich vietnamien. Donc il y en a de différentes sortes, il y en a à tous les goûts, au jambon, à la viande, aux œufs, il y en a vraiment à plein de goûts différents. Donc là on en a pris un qu'on n'a pas encore testé, c'est avec du rousong à l'intérieur. Donc rousong, c'est de la viande séchée originaire de Chine et ça a un petit goût sucré, ils en utilisent beaucoup dans les préparations, c'est pas la première fois qu'on en mange. Ils en utilisent en Malaisie, en Thaïlande, on en a déjà mangé plusieurs fois. Alors, en fait, là-bas, souvent, ils vous mettent du pâté. Donc là, c'est le cas. Et je sais pas trop, là, avec le mélange du rousson, justement, qui est un peu sucré, je trouve le mélange est... C'est pas mauvais, hein, mais c'est un mélange un peu étonnant. On n'a vraiment pas l'habitude. C'est bizarre quand même. En tout cas, ce qu'on peut dire après avoir testé la nourriture vietnamienne là pendant ces 2 premiers jours, c'est que c'est pas mal diversifié, c'est très bon, c'est moins épicé également et ça c'est cool, il y a beaucoup plus de légumes, ils mettent des légumes dans quasiment chaque plat, là même dans le sandwich il y a une bonne quantité de légumes. Et pour finir on a pris 2 desserts à un mec qui les vend dans notre rue, il y avait plein de choix et il y a toujours plein de monde à son stand. Bon, tout était marqué en vietnamien, donc on ne sait pas trop ce qu'on a pris. On sait que ici, on a vu de la banane, donc c'est une sorte de gâteau à la banane et il a mis une crème blanche dessus. Je pense que c'est de la noix de coco. Et ça, je n'ai strictement aucune idée de ce que c'est. Il y a des petites billes à l'intérieur, peut-être du tapioca ou je sais pas. C'est un peu comme de la
gelé, genre c'est beaucoup plus épais que de la crème anglaise. C'est pas mon truc préféré mais ça va, ça se mange, c'est pas mal. En fait ça me perturbe un peu parce que j'ai l'impression que ça a un peu un goût de purée. Je te jure, c'est bizarre. Tiens. Il va nous dire si c'est un goût de purée ou pas. C'est un goût de purée. Bon, il dit que ça n'a pas un goût de purée, mais je vous assure, c'est un goût de purée. Testons le deuxième. Lui, il est bon. On sent vraiment énormément la banane. Vraiment sympa celui-là. Aujourd'hui, c'est journée de temps principalement. On s'éloigne un peu du centre, donc on a pris le bus pour venir jusqu'ici. Et on va aller en bus jusqu'à chaque point d'intérêt. Et on a payé 7000 dong pour le bus. Pour faire la conclusion sur ces 4 jours à Ho Chi Minh, franchement, on a tous les deux beaucoup aimé. Certes, la ville a des points négatifs, c'est immense, c'est très bruyant. C'est vraiment dangereux de s'y déplacer en tant que piéton, vu qu'il y a des scooters absolument partout et qu'il n'y a aucune règle. Les feux rouges ne sont pas respectés, ils montent sur les trottoirs, enfin vraiment au niveau des scooters, c'est l'apocalypse. Et du coup, c'est vraiment ultra bruyant. Vraiment dans la rue, vous vous entendez pas. Vous pouvez pas avoir une discussion. En fait, le gros souci, c'est qu'il n'y a pas de transport en commun ici. Il y a juste quelques bus qui passent à horaires irrégulières. Donc franchement, se déplacer en transport, c'est impossible ici. Donc tout le monde a un scooter et une ville immense à 8 millions d'habitants avec quasiment tout le monde en scooter. Clairement, vous vous en sortez pas niveau circulation. Vraiment, c'est l'horreur. Donc ça, c'est vraiment le gros point négatif d'Ho Chi Minh. J'ai trouvé que la ville avait du charme. Je m'attendais vraiment à ne pas aimer pour être honnête, mais au final, c'était vraiment plutôt cool. En fait, vous êtes tout le temps en ébullition quand vous êtes dehors parce qu'il y a toujours un truc à regarder, il se passe toujours un truc. Après, la ville n'est pas spécialement magnifique, mais franchement, c'était un stop sympa. De plus, nous, on logeait dans un quartier pas touristique et on a trouvé les habitants vraiment hyper cool. Tout le monde est souriant, même s'ils parlent pas anglais, on vous parle, on rigole avec vous, on essaye de vous faire comprendre. Tout le monde est hyper accueillant. Donc franchement, ça a été un gros point positif. Après, un stop de 2 jours, je pense que c'est suffisant pour visiter la ville parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. Nous, on y est resté un peu plus longtemps parce qu'on voulait un peu se poser après les jours de rush qu'on avait eu avant. Donc voilà, et on avait la chance d'avoir un hôtel en plein centre, mais par contre super calme. Donc on a pu un peu avoir des temps de repos et de toute façon il le fallait parce que clairement vous pouvez pas enchaîner des journées de 8h à 17h dehors. C'est juste impossible. Vous êtes 2 heures dehors et vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête tellement il y a de bruit tout le temps et vous devez être concentré tout le temps pour éviter les scooters, pour pas tomber sur le trottoir parce que rien n'est stable. Et en fait c'est une attention constante et du coup c'est super fatigant. En plus on a vraiment bien mangé, donc ça c'est aussi très cool. Donc là nous on part demain matin, on a un trajet donc de 6 heures de bus vers notre prochaine destination. Donc là on va clairement s'éloigner des sentiers touristiques. En fait la plupart des gens qui viennent au Vietnam font le trajet Ho Chi Minh jusqu'à Hanoi, la capitale. Donc la plupart le font en moto, il y en a aussi qui le font en train. Mais nous, on ne va pas faire ça. On a décidé d'un peu sortir des sentiers battus pour voir un peu ce que le Vietnam a à offrir. Moi, je vais vous laisser ici et je vous retrouve dans le prochain vlog.